Louisa Franjeul, vous avez fondé La Marketeuse qui accompagne les sociétés et avez lancé un programme intitulé FL, une nouvelle méthode pour développer la culture client de toute entreprise basée sur la communication et l'empathie. Cette méthode vise à booster la productivité générale dans les domaines de l'industrie et du tertiaire. Pouvez-vous d'abord nous parler de vous et de votre parcours ? Donc, je suis Louisa Franjeul, j'ai 32 ans, je suis mayonnaise, c'est important de le dire sur cette radio locale. J'ai fait 10 ans de ma carrière dans le véhicule de loisirs, avec la double casquette, si je puis dire, marketing et commercial. En Mayenne ? En Mayenne, pour un célèbre groupe bien connu, je ne sais pas si je peux mentionner le nom. Oh, bah oui, pourquoi pas. Donc pour le groupe Rapido, et plus exactement la marque de combi-van Westphalia, donc les petits vans à toit relevable. Et donc j'ai animé un réseau de 80 concessionnaires en Europe. Waouh. Donc je vendais des véhicules, mais j'accompagnais aussi mes concessionnaires à les vendre. Donc je fixais des objectifs, je les aidais à vendre ces véhicules par des opérations marketing, par un accompagnement aussi de conseils en termes de vente, etc. Donc j'ai toujours eu cette double casquette marketing et commercial. Et un peu de formation aussi ? Et un petit peu de formation, exactement. Oui, parce que pour bien vendre, il faut bien connaître le produit et savoir le présenter. C'est ça. Donc, une grande expérience dans le groupe Rapido et puis aussi ailleurs, en fait, dans d'autres entreprises du véhicule de loisirs. Et puis, ma vie personnelle a fait que j'ai attendu un petit bout et qu'il était plus possible de voyager comme je le faisais à la semaine pour me déplacer chez mes clients. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit, et j'ai fondé mon entreprise, donc il y a 3 ans, La Marketeuse. Est-ce que votre activité s'apparente à du coaching ? Oui et non. Alors, avant tout, la vocation de La Marketeuse, c'est d'aider les entreprises à se développer commercialement. Et donc ça passe par mon savoir-faire, justement, développement commercial pur et le marketing. Donc là, comment ça prend forme ? Ça peut être effectivement du coaching. J'aide des personnes à se lancer des startups, notamment via LMT, la Mayenne Technopole. Donc là, je conseille sur la stratégie marketing et commerciale. C'est une de mes missions, mais ce n'est pas De toutes les sociétés de Laval Mayenne Technopole ? De cette année, oui. Qui le souhaitent. Oui. Merci. Celles qui sont inscrites au programme. Oui. Et donc, je fais du coaching, je fais de la formation aussi, donc ça s'apparente un petit peu. Au niveau, chez LMT aussi, c'est possible, en marketing, commerce. Mais surtout, donc, j'accompagne de manière opérationnelle, c'est-à-dire que je peux faire le travail de responsable marketing, où là, je vais coordonner avec des prestataires, toujours dans ce but que ça se passe bien avec les clients, qu'il y ait du business, donc voilà, mettre en avant l'entreprise. Et je fais aussi des missions plus stratégiques, donc des missions de conseil pur et dur. Donc là, je suis accompagnée d'une alternante parce que je suis obligée forcément de déléguer, ça fait beaucoup de missions. Donc moi, je suis focus plutôt sur la partie stratégie et j'ai une alternante qui m'aide à toutes ces missions opérationnelles que j'ai citées tout à l'heure. Comment avez-vous mis au point votre méthode ? Parce que j'imagine que vous vous appuyez sur votre expérience et sur des choses que vous avez repérées qui ne fonctionnaient pas forcément très bien dans certaines entreprises. Exactement. Donc, comme je disais, dans mon activité, la marketeuse, j'accompagne les entreprises donc de différents secteurs d'activité. Ça peut être l'industrie, le secteur tertiaire, du cabinet comptable, etc. Ah oui, c'est très large. C'est très large. Et à chaque fois, justement, que j'accompagne des entreprises, je me fais ce constat. On est presque en perte du sens du client. Je suis un peu dure là, mais je trouve que le sens du client est en baisse et que les gens parfois manquent d'empathie parce qu'on a des comportements de plus en plus individualistes avec nos usages numériques qui prennent le dessus dans nos communications. Oui. Et donc ça, pour moi, c'est très problématique parce que le relationnel, c'est la base de tout. c'est la vie, c'est les échanges et l'humain a besoin de communiquer avec d'autres humains de manière physique. Voilà, ça permet de libérer de la dopamine. Enfin, il y a plein de bienfaits. On a besoin de ça pour être heureux. Donc moi, je suis totalement convaincue de cet aspect relationnel. Et puis pour la petite histoire, j'ai grandi dans un restaurant, je suis fille de restaurateur. Donc c'est vrai que c'est un sens du commerce et du client que j'ai intraveineuse. Oui. J'ai grandi dans un restaurant de 0 à 7 ans, donc j'avais les codes, on va dire, du relationnel avant de savoir lire et écrire. Donc pour moi, c'est assez naturel. Et ce que je m'aperçois, c'est que chez les autres, effectivement, pas forcément. Alors que c'est un atout. C'est un atout quand on a le sens du commerce, du client, on sait bien communiquer. Donc on a de l'empathie parce qu'on se met à la place de l'autre. On a des facultés d'écoute. Et donc, en général, ça se passe bien. Il n'y a pas beaucoup de conflits parce qu'on sait communiquer. Et si on applique ces règles-là, comme dit souvent, aux clients internes, c'est-à-dire aux collègues, parce que pour moi, dans une entreprise, on est tous
clients les uns des autres. Chaque service a besoin de l'autre service, c'est un maillon. Et donc, il y a des clients externes, ceux qui achètent et qui pérennisent la société, mais il y a aussi des clients internes qui sont les collègues dans la société et mieux vaut bien s'entendre avec pour que ça fonctionne. Oui. Et bien, si on applique en fait ces codes du sens du client ou du relationnel, et bien en général aussi l'entreprise, elle en est grandie parce que les collaborateurs sont fédérés autour du client, s'écoutent, apprennent à se connaître, apprennent à voir le verre plein, si je peux dire. Et l'entreprise s'en retrouve plus productive. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça qui a fait aussi ma réputation un peu dans le métier. Peu importe si on me voit comme une marketeuse, comme une commerciale ou autre, c'est aussi cet aspect productivité. Oui, parce que à l'heure où on met plutôt en avant des solutions numériques, vous prenez les choses à contre-pied en remettant l'humain au premier plan. Exactement. Oui, et c'est vrai que c'est en se connaissant bien et en communiquant correctement qu'on peut faire avancer les choses et bien travailler ensemble. Oui, tout à fait. Comment avez-vous mis au point la méthode, alors concrètement ? Concrètement, j'ai listé tout ce que je voyais qui se passait mal dans les entreprises. Un exemple tout bête, j'ai vu ça maintes fois quand j'étais commerciale pour le coup. L'assistante commerciale, on lui a dit un mot de travers. Ça va l'agacer, elle va mettre le dossier du client en dessous de la pile. Elle va dire, celui-là, il m'énerve, parce qu'elle va assimiler la remarque du collègue au client. Donc, c'est le client qui en pâtit, en fait, de cette mauvaise communication. Donc, j'ai noté comme sujet, mauvaise gestion de la critique. J'ai aussi remarqué qu'il y a certains collaborateurs qui sont justement à fond sur le client, si je puis dire, et qui sont esclaves de leur client. Ils ne savent pas dire non. Et ça, c'est ultra problématique, parce qu'au bout d'un moment, ils explosent. Donc, il faut aussi savoir stopper et déceler ça. Donc, hop, j'ai listé savoir dire non. Écrire un email. Ça devient Pourtant, c'est le b.a.-ba. Pourtant, c'est le b.a.-ba. Mais comme je dis souvent, l'email n'est pas un chat, c'est un courriel, donc un courrier électronique. Il y a des formes. Et la jeunesse qui arrive, j'adore la jeunesse, mais excusez-moi, mais parfois, ils ne savent pas écrire un mail. C'est une phrase comme ça, sans bonjour, sans rien. Et je me dis, si personne ne rappelle les codes, où on va ? Ça va être quoi de communication ? Surtout qu'on le sait, un email, ça pollue. Un email avec une pièce jointe, je crois que c'est l'équivalent de 14 heures de LED allumé, quoi. Donc, voilà, il faut veiller à tout ça. Il faut en parler. Et voilà, j'avais envie justement d'en parler. Donc j'ai listé tous ces sujets-là. Et j'ai écrit des textes en fait. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai tourné soit des vidéos, soit des podcasts, soit j'ai écrit des fiches ressources. Donc dans le but de les mettre à disposition des collaborateurs sur un format très court. Je pense qu'on en parlera après. Mais l'idée, c'est pas de venir les saouler, si je puis dire. C'est justement d'avoir des conseils utiles, courts, simples et efficaces à mettre en place. Donc, il y a tout un tas de ressources auxquelles l'entreprise et les collaborateurs peuvent faire appel. Oui. Alors, est-ce que ce que vous proposez, c'est personnalisé ou bien est-ce que c'est une mallette dans laquelle chacun pioche ce dont il a besoin au moment où il en a besoin ? Ou comment est-ce que vous guidez l'utilisation de votre formation ? La communication, c'est un sujet qui est universel. J'ai la conviction qu'on doit tous avoir un socle commun pour bien communiquer entre nous. Donc, dans ma formation, il y a un socle commun à tous. Après, quelqu'un qui est au contact du client, donc une personne qui est en front office, doit avoir encore plus de codes. Alors, en front office, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc être au contact du client direct. Et une personne qui est en back-office, par exemple une personne en production, si on prend l'exemple de l'industrie, elle aussi, bien sûr, elle doit avoir des codes relationnels, mais peut-être moins aboutis puisqu'elle ne va pas être en contact direct avec le client. Comme on disait, ça va être un usage interne avec ses collègues. Donc, partant de ce principe-là, en fait, il y a 2 programmes dans mon programme. Il y a le programme, on va dire, communication interne qui s'adresse aux personnes du back-office. Et il y a le programme front-office pour les personnes qui ont aussi en plus des clients. Voilà. Donc ça, c'est quand même, pour répondre à votre question, on va dire universel. Et comment je personnalise via les métiers, parce qu'évidemment, chaque métier est différent. Eh bien, la personnalisation, elle se fait via des ateliers physiques. En fait, c'est combiné à une animation, ça peut être mensuelle, trimestrielle, selon la demande de mes clients. Mais on regroupe en fait le groupe qui suit le programme et puis on vient s'adapter à leurs problématiques. Je réponds aussi à leurs questions et des fois on me dit voilà, j'ai reçu cet email-là, comment je gère la situation, etc. On fait du personnalisé en fonction du secteur d'activité et des personnes. Donc il y a une partie du programme qui est en ligne et une autre partie qui est vraiment personnalisée en physique ou aussi en ligne ? C'est ça, en physique. Moi, je prône le physique. Après, si vraiment, il y en a qui me disent c'est de la visio, c'est arrivé. Donc, je fais quand même de la visio, mais moi, je prône le contact physique. Oui, si c'est possible, voilà. c'est préférable. C'est ça. Vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples ? Oui, donc là par exemple, j'ai une entreprise qui a un cabinet comptable qui suit ce programme. Donc on va avoir des collaborateurs du juridique, du social,
de la compta. Pour eux, l'enjeu, il est important parce qu'ils n'ont jamais été dans leur carrière formés au commerce, si je peux dire, aux clients, alors que finalement, ils sont en contact en permanence avec le client. Et leurs échanges peuvent être parfois un peu, pas secs, mais voilà, c'est bonjour, vous trouvez 6 juin la déclaration de TVA, enfin, vous voyez ce que je veux dire, très administratif, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas forcément eu les codes du client. Donc moi, mon rôle, c'est justement d'apporter un peu de chaleur humaine à leur communication pour qu'il y ait un lien qui se crée avec le client, pour qu'il fédère, parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est rude dans ce secteur-là aussi. Il y a plein de cabinets comptables en ligne qui se montent. Donc l'intérêt, c'est d'être le meilleur, de créer un lien fort avec le client et donc durable. Et de confiance. Et de confiance, oui. Et à quel type ou quelle taille d'entreprise vos services s'adressent-ils ? J'ai un exemple, j'ai une société qui suit, ils sont que 4 dans la société, donc oui, on est sur de la TPE. L'entreprise que je mentionnais tout à l'heure, c'est de la PME. J'ai pas encore de grands groupes, mais ça serait tout à fait adapté parce qu'une fois encore, ce sujet, il est universel et l'idée, c'est que les gens apprennent et les codes à mieux communiquer pour pérenniser la société d'un point de vue meilleure productivité. Vous travaillez géographiquement uniquement en Mayenne ou un peu plus large ? Pour l'instant, c'est beaucoup en Mayenne. Après, j'ai des déjà beaucoup à faire. Voilà. J'ai des ambitions, évidemment, avec cette plateforme plus large, nationale. Après, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai qu'il existe, par exemple, vous savez, la méthode Assimil pour apprendre l'anglais, la méthode Montessori pour élever son enfant. Eh bien, pourquoi n'existerait-il pas la méthode Eiffel pour apprendre la relation en entreprise ? Oui, c'est un côté innovant puisque, a priori, vous n'avez pas beaucoup de concurrence sur ce secteur. Pas à ma connaissance. Dis-moi. Vous êtes la première. Voilà. Pionnière. Quel est le petit plus qui fait qu'un industriel ou un acteur du tertiaire va se tourner vers vous ? Le contexte, il est là pour toute entreprise. Aujourd'hui, plus de 50%, on va dire, des investissements de l'entreprise sont humains. Donc, quand je dis humain, par une personne, par un collaborateur. Et aujourd'hui, un collaborateur, il va porter la qualité dans l'entreprise, l'image et justement la productivité. Donc, tout est dit, autant investir sur le collaborateur, l'élever en compétences, le rendre heureux aussi dans son entreprise, parce que c'est aussi ça, savoir communiquer, comme je disais tout à l'heure, ça rend heureux, etc. Enfin, moi, je comprends pas, je suis passionnée par mon métier, je pense que ça s'entend, mais je comprends pas les personnes qui vont au travail à reculons ou qui sourient pas de leur journée, quoi. Moi, j'ai envie justement d'amener un déclic et que les gens soient plus heureux au travail, qu'ils aient la passion et aussi le goût de l'effort. Et en fait, être empathique, c'est aussi faire un effort, c'est s'adapter à l'autre. Et ça aussi, c'est important, le fait de s'adapter à l'autre, je pense. Donc, si on communique bien dans l'entreprise, si on communique bien vers les clients, on fera du meilleur travail et ça sera tout pour le bénéfice de l'entreprise et des gens qui y travaillent. C'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup, Louisa Frangel. Comment est-ce que l'on peut vous retrouver ? Alors, je suis très active sur LinkedIn via mon profil Louisa Frangel. Et puis, j'ai également 2 sites web de ma société, donc le site de La Marketeuse, la-marketeuse.com, et puis le site donc, de programme-fl.com. Merci beaucoup. Merci à vous.